Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors, aidez-moi à liker, à partager et surtout à commenter. Ce sont les actions qui vont pousser la vidéo à être recommandée chez d'autres personnes. Nous allons prier pour commencer. Père Céleste, nous sommes là pour toi. Nous voulons apprendre. Enseigne-nous. Révèle-nous les choses cachées. Que l'homme ne soit qu'un simple instrument entre tes mains. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. J'aimerais d'entrée de jeu dire un grand merci aux partenaires. C'est grâce à votre généreux soutien que de telles émissions sont réalisées. Toi aussi qui es là, qui veut faire partie de la famille des partenaires, il y a un numéro au bas de votre écran. Écris-moi et je te dirai comment devenir partenaire financier, mensuel, trimestriel de ce ministère. Ce ministère est en train de bénir beaucoup de gens et ça mérite d'être soutenu. Voilà. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai avec moi la version Louis II. Je vais lire ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Épître de Galates, le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 5 choses que tu dois tuer pour être puissant sur le plan spirituel. Bien-aimé, la véritable puissance ne vient pas de la prière seule, ni du jeûne, mais plutôt du niveau de ta mort intérieure. L'autel de la mort est le passage obligé pour la puissance spirituelle. Autour de nous, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont faibles et qui sont victimes du diable parce qu'ils n'ont pas compris comment acquérir la véritable puissance spirituelle. Il y a 5 choses que tu dois te débarrasser si tu désires être puissant sur le plan spirituel. Je vais te révéler ces choses parce que Dieu m'a enseigné cela et j'ai commencé à mettre ça en pratique et j'ai commencé à voir mon niveau de puissance augmenter. Je ne suis pas arrivé, mais je ne suis pas là où j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici donc 5 choses que tu dois tuer pour devenir puissant sur les plans spirituels. Première chose, tu dois tuer le moi. Le moi, c'est cette partie de toi qui veut toujours avoir raison, être vu, être honoré. Chaque fois que tu refuses d'être humilié, corrigé ou caché, c'est le moi qui parle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, le moi n'est pas encore décédé. C'est pourquoi ils sont faibles, c'est pourquoi ils sont victimes du diable. Tu dois tuer le moi en toi. L'apôtre Paul pouvait dire,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait réussi à tuer le moi. Je me rappelle une fois, Dieu était en train de m'enseigner sur tuer le moi. Il m'a donné une image. Il m'a dit, mon fils, quand tu vas dans les cimetières, les gens sont là, c'est des cadavres. Quand tu commences à injurier ces gens-là, aucun d'eux ne va répondre. C'est la preuve qu'ils sont morts. Il dit, si tu es mort en toi-même, même quand on t'injurie, on te critique, tu ne réponds pas. Et j'avais appris la leçon. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'injurient sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me qualifient de n'importe quoi. Je garde le silence, je ne réponds pas. Parce que mon moi a été tué. Si tu devais devenir fort, puissant sur le plan spirituel, tu dois tuer le moi. Deuxième chose que tu dois tuer, c'est la chair. Quand je parle de la chair, je parle de passion, des désirs qui sont forts en nous et qui s'opposent à la volonté de Dieu. La chair est l'ennemi silencieux, mais redoutable. Elle combat le Saint-Esprit. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, refuser d'être dominé par la chair. La Bible dit, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair et ses désirs. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la convoitise, c'est l'impudicité, c'est l'ivrognerie. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es ivrogne, tu n'as pas encore tué la chair. La chair, c'est les querelles. La chair, c'est les inimitiés. Il y a des gens qui me suivent, tu es là. Il y a quelqu'un que tu ne salues pas à côté de toi. Parce que cette personne t'a mal répondu. Cette personne t'a fait des critiques que tu n'as pas appréciées. Tu dois tuer la chair. Tu devais devenir puissant, puissante sur le plan spirituel. Troisième chose à tuer, la peur. La peur est un poison spirituel. Elle paralyse et bloque la manifestation de la gloire de Dieu. La peur du diable, la peur des sorciers, la peur d'être rejeté. Il y a des gens qui sont victimes de la sorcellerie parce qu'ils ont tout le temps peur des sorciers. Bien-aimé, quand tu comprends qui tu es, tu n'auras pas peur des sorciers. Mais au contraire, les sorciers auront peur de toi. Une fois, je suis allé prier pour des enfants sorciers. Ils m'ont avoué en me disant, homme de Dieu, nous connaissons qui tu es et sache qu'on a peur de toi. Tes prières nous dérangent. Tu dois tuer la peur en toi. La peur du lendemain, la peur de tomber. Certains tombent parce qu'ils ont peur de tomber. La peur d'échouer, la peur de la mort. Vous savez que la peur de la mort tue plus que la mort elle-même. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ordonne à toute forme de peur de mourir en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen et sois libéré au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose que tu dois tuer, c'est les mauvaises compagnies. La puissance spirituelle demande la séparation. Tu ne peux pas fréquenter les mauvaises personnes et espérer marcher dans une dimension de puissance. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu ne tues pas dans la prière les mauvaises compagnies, eh ben, elles vont te tuer. Ce que tu ne tues pas, te tuera plus tard. Et c'est le moment de tuer, de couper avec les mauvaises compagnies.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cinquième chose, tu dois tuer la paresse spirituelle. La paresse spirituelle t'empêche d'entretenir le feu de Dieu en toi. Il y a beaucoup de gens, le feu est éteint à cause de la paresse spirituelle. Ils sont paresseux pour prier, pour jeûner, pour lire la Bible. Or, le feu doit être entretenu. La Bible dit, les sacrificateurs apporteront le bois chaque jour à l'autel pour entretenir le feu. La paresse spirituelle t'empêche d'entretenir ta relation avec Dieu. Beaucoup ont reçu des grâces, mais ils l'ont perdu faute d'entretien. Bien-aimés, ne soyez pas paresseux. Soyez fervents d'esprit. Tu ne peux pas devenir puissante sans une discipline spirituelle. Bannis la paresse spirituelle. Sois une personne disciplinée. Quand il y a le jeûne, il faut jeûner. Quand Dieu te réveille à minuit, réveille-toi, prie. Il ne dit pas, je prierai. Non, bannis la paresse. La Bible dit, sois sage, observe la fourmi. Elle n'a ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Je dirais ceci en conclusion, la puissance spirituelle n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de plusieurs morts. Tu dois apprendre à mourir pour que le ciel se manifeste dans ta vie. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, tu dois mourir. Et il faut qu'il y ait plusieurs morts. Père, bénis ta parole. Aide chacun de nous qui a entendu cette parole à la mettre en pratique. Que nous puissions mourir à nous-mêmes. Que nous puissions mourir à la chair. Que nous puissions faire mourir la peur en nous. La peur du candidato. La peur de critique. La peur de se positionner pour Dieu. Que cela puisse mourir. Que nous puissions aussi faire mourir la paresse spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Je brise, je chasse tout esprit qui t'empêche de t'élever spirituellement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si cette vidéo t'a plu et que tu as besoin d'un accompagnement pour faire mourir ces 5 choses, tu m'écris en commentaire, je désire mourir pour être puissant. Et je me ferai le plaisir de t'aider avec des programmes concrets pour t'aider à faire mourir chaque élément, chaque chose. Voilà, c'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Likez, partagez et on se dit à bientôt pour d'autres émissions édifiantes. Shalom, shalom, shalom.